Allez, la page culture aujourd'hui, musique et cinéma. De la musique d'abord avec Kenji. Vous ne connaissez peut-être pas ce chanteur issu de The Boys. Il s'est fait connaître avec une reprise de Bella de Maître Gims. Depuis, évidemment, sa vie a changé. Aujourd'hui, il sort un premier album. Philippe Dufresne et Gladys Lafitte l'ont rencontré. Passons devant la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. Cet après-midi-là, en plein Paris, c'est la stupéfaction devant le Panthéon. D'habitude, je le vois à la télé. Et voilà. Et il est plus beau à la télé ou en vrai? En vrai. Signer des autographes, c'est devenu le lot quotidien de Kenji. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Il n'y a pas le choix, il faut faire des photos, des autographes, ça leur fait plaisir. Et même moi, ça me fait plaisir de leur faire. Color Gitano, le single dans lequel le jeune gitan de 18 ans revendique ses origines, a été en rotation tout l'été sur les radios. De quoi briser quelques préjugés, mais pas question de devenir le symbole d'une communauté. Tous les gens croient qu'on est tous les mêmes et c'est ce qui me blesse profondément. Mais je ne vais pas vendre mon album parce que je suis gitan, non. Je vais vendre mon album parce que je fais du psy-pop, parce que j'ai mon style maintenant. Car le disque de Kenji mélange le jazz manouche avec des sonorités dance électro actuelles. Objectif, toucher un public le plus large possible. Le disque saura-t-il convaincre? Le jeune homme a déjà 2 inconditionnels depuis le début de cette aventure. Ce que j'adore, qui me touche à chaque fois profondément, c'est le regard de mon père et de ma mère. Que je vois ces étoiles pétiller dans leurs yeux, c'est un moment que je savoure à chaque fois qui est incroyable. Et ça vaut sûrement tous les fans du monde. Voilà, il s'appelle Kenji et c'est un reportage de Philippe Dufresne et Gladys Lafitte. Direction Toronto, maintenant où se tient encore le festival du cinéma jusqu'au 14 septembre. Et les Français, ils sont très bien représentés. Jean Dujardin, Omar Sy, Juliette Binoche ou encore Romain Duris. Toutes les stars sont présentes. Il faut dire que 41 films français y ont été sélectionnés. C'est un record. Reportage Jean-Marie Marchaud, Édouard Bonamour. Omar Sy. C'est un véritable débarquement de stars françaises venues défendre le Made in France et les 41 films, dont 36 longs métrages, sélectionnés à Toronto. Un record pour un cinéma français en pleine forme. C'est une nouveauté là, Toronto, je découvre cet endroit. D'après ce que j'ai entendu dire, il y a beaucoup de bons films français et que les programmateurs étaient agréablement surpris. C'est cool de savoir ça, de voir que ça traverse les frontières. C'est super que les films voyagent, mais ça veut dire qu'il faut continuer à les faire et se battre pour les faire. Ouais. All right, you ready? Omar, superstar, venu présenter Samba à la presse américaine, ou encore Juliette Binoche, invitée de marque d'une masterclass. Le festival de Toronto gâte les stars hexagonales, mais pour de bonnes raisons, car derrière les paillettes, le marché s'active. Et la France, 2e exportateur mondial de films, est une valeur sûre. Je crois que ce que les gens aiment dans le cinéma français, c'est qu'ils voient dans nos films ce qu'ils ne voient pas ailleurs. C'est une vraie alternative au cinéma hollywoodien. Et on le constate vraiment ici à Toronto, il y a beaucoup d'Américains. On voit bien que voilà, c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Le succès du cinéma hexagonal à Toronto augure d'une belle année à venir. Après Jean Dujardin, Marion Cotillard, pourquoi pas de nouveau des Français présents cette année aux Oscars. Super bien. Très bien. Très bien. Un reportage de Jean-Marie Marchaud et Édouard Bonamour. Restez avec nous sur BFM Business. Juste après, un nouveau journal. Paris est à vous revient avec un rendez-vous pour toutes les fashionistas. C'est showroomprivé.com. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.